Dans ce troisième module, on va voir les problèmes liés à la sédentarité. On a vu la définition dans le premier module. Donc un comportement sédentaire, c'est une situation d'éveil, on n'est pas endormi, mais on a une très faible dépense d'énergie. Donc c'est le temps de la vie courante, si j'ose dire, quand on est assis, couché, debout sans bouger, on prend la voiture, on est assis, on travaille assis au bureau, on est devant un écran, on est spectateur d'un événement sportif, dans un stade ou devant la télé, on est debout dans une file d'attente. Enfin, c'est tous les éléments, toutes les périodes de la vie où on est relativement immobile, vous le savez. Donc ces attitudes sont fréquentes et sont importantes en durée si on ne fait pas attention. Et bien vous voyez que sont attachées à la sédentarité beaucoup de pathologies. Ça augmente la dépression et ça favorise les troubles de l'humeur. C'est bien évidemment, ça favorise les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Ça favorise le développement des troubles musculo-squelettiques, de l'ostéoporose, du diabète de type 2. Et c'est également une augmentation de risque de certains cancers. Donc on a vraiment le pendant, exercice physique avec le bénéfice attendu et sédentarité avec les pathologies associées. Alors diminuer ces comportements sédentaires, c'est pas facile. Et donc il faut à la fois augmenter les temps d'activité physique et diminuer les temps de sédentarité. Et donc le but, c'est d'arriver à diminuer le temps total sédentaire à moins de 7 heures par jour chez l'adulte. 7 heures par jour, ça passe vite si j'ose dire. Et donc, parce que c'est difficile, ça doit être progressif, il faut le planifier, il faut l'envisager dans la durée. Et en tout cas, il est conseillé de rompre les temps de sédentarité par des petites pauses d'activité physique, d'exercice physique, toutes les 5 minutes, toutes les durées 5 minutes à 10 minutes, toutes les heures et demie à peu près, notamment au bureau, quand on peut bouger, se lever, faire des exercices de détente, d'étirement, ranger un livre, marcher. Bref, il faut essayer d'entrecouper ces périodes d'immobilité de manière fréquente. Quand on regarde l'inactivité physique dans le monde, vous voyez que c'est vraiment une plaie, et même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'en est emparée, et l'OMS dit que dans le monde, 81% des adolescents et un peu moins d'un tiers des adultes ont un niveau d'activité physique inférieur à ce qui est recommandé. Donc c'est vraiment important, vous imaginez les conséquences qu'on a vues sur la santé, les conséquences économiques sur les systèmes de santé de tous ces pays, et puis l'idée aussi c'est qu'il n'est jamais trop tard pour devenir actif et réduire son temps de sédentarité. Une étude a permis de comparer et de suivre l'activité physique des Français de plus de 15 ans entre 2018 et 2023. Donc on a comme ça une évolution et on voit après comment se modifie l'activité physique selon le sexe, selon les tranches d'âge, selon les sports pratiqués. Et juste des choses que je voulais porter à votre attention. Les deux activités physiques préférées et en nette progression, c'est la marche et la course à pied, et les activités de bonne forme et la gymnastique. Donc avec des progressions de 6 et 4 points. Et comment les Français pratiquent-ils? Vous voyez que la pratique en club ou en association recule, moins 3, moins 4 points, alors que la pratique à domicile est en hausse. Et ils ont volontiers recours à des applications à domicile, des tutoriels, internet, etc. C'est peut-être un post-effet Covid, on ne sait pas trop. Alors les outils vecteurs de la sédentarité, c'est la voiture, c'est le canapé, c'est l'ascenseur, et puis bien évidemment les écrans. Et quand on voit les études réalisées chez les jeunes, hein, sur les écrans, on voit qu'il y a vraiment une explosion de l'utilisation des écrans. Et qui dit utilisation des écrans dit sédentarité associée. Donc vous voyez, le combat contre les écrans, c'est aussi le combat de lutter contre la sédentarité. Les deux nous sont vraiment très fréquemment associés. Et donc c'est un véritable enjeu de santé publique d'améliorer l'activité physique, de réduire la sédentarité et de réduire la consommation.
des écrans, notamment chez les adolescents et les adultes jeunes.